Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs, amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comment nous y est? On a répété même déjà avec la femme sunamite, tout va bien. Le fait que nous avons respiré seulement, tout va bien. Comment nous y est? Au nom de Jésus. Amen, bon Dieu blâme, bon Dieu blâme, bon Dieu blâme, bon Dieu blâme. Amen, 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 amen. Campez pour me blâmer, campez pour me blâmer, libérez-le. Yes, 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 yes. Nous allons faire rien pour ça, nous allons faire rien pour ça. Amen, amen, amen. Yes, comment mon Dieu? N'a reprendre lecture qui se fait dans 1 Jean 1er, à partir du verset 8 jusqu'au 1 Jean 2, verset 1er. Si nous confessons nos péchés, non, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous disons nous pas bien péché, si nous disons nous pas péché, c'est peut-être nous l'avons trompé. Vérité n'est pas dans nous. Mais si nous confessons péché nous, si nous reconnaissons devant bon Dieu, nous fait péché, bon Dieu est fidèle. Nous mettons bon Dieu confiance. La pardonner tout péché nous et la nettoyer tout ça nous fait qui mal. Verset 10, si nous dit nous pas péché, nous fait bon Dieu passer pour nous qui menti. Et parole li pas dans nous. Petit moi écrit nous bagay sa yo pour nous pas pécher. Et si on a nous t'arrivé faire pécher, nous gagnons un avocat auprès du Père. Et avocat ça, c'est Jésus-Christ. Monde qui marche droit, tout mon Dieu. La paix avec. Mon rappelé le COVID-19 fait paraître nous-mêmes qui suivons télévision, qui suivons nouvelles, et tout le monde descend. Toute de mobilisation pour qu'à joindre un vaccin. Pour capable un petit gens limiter dégâts coronavirus. Et c'est comme ça, dans un petit temps qui pas trop long, bonne nouvelle là t'est tombée. Ils ont joué un vaccin. Quoique, non effectif à 100%, mais qui a limité dégâts. Coronavirus. Malheureusement, dans le cadre du péché, il n'y a pas jamais qu'à jouer un vaccin. Pour mettre péché en bas contrôle. Péché a fait des dégâts. Péché a crasé foyer. Péché a crasé famille. Péché a crasé l'église. Mais il n'y a pas jamais qu'à jouer un vaccin. Pour limiter les dégâts péchés. Il n'y a pas jamais qu'à jouer un vaccin. Pour pécher l'homme péché. Heureusement, la Bible
il établit des mesures préventives. Il bat nous des mesures qui sont capables d'aider nous, éviter, tomber dans le péché. C'est sujet, je veux dire. Comment éviter le péché? Qui ça nous a fait pour éviter tomber dans le péché? Maxime, faut être réaliste. Bagay la réel. C'est vrai ou c'est chrétien, c'est vrai. Ou que cet esprit habite dans vous, mais il y a possibilité pour pécher. C'est ça qu'on nous sortit là, dans le Jean 1er verset 8. Si nous dit nous pas pécher, c'est encore le péché. Vérité à nous. Heureusement, la Bible, il nous des mesures, dans la mesure du possible, des mesures qui sont capables d'aider nous à tomber dans le péché. On a considéré 4 facteurs. Premier facteur, un facteur qui est capable d'aider nous à tomber dans le péché, c'est avoir une conception biblique du péché. Quelle est la nature du péché? Qui s'est péché à eux-mêmes au regard de la Bible? Qui s'est péché à eux-mêmes au regard de la parole de Dieu, au regard de Dieu, aux yeux de Dieu? Qui s'est eux-mêmes? Actuellement, le péché est banalisé. Péché a vint te coup, un bagage qui normal, il vint te coup, un bagage d'usage, moun ka péché, moun a péché, moun pas péché, moun pas honte pour pécher encore, moun pas caché pour pécher encore. Bagay, nous allons supposer parler en public, c'est eux qui ont fait au vu et au su de tout le monde. La paix avec. Au contraire, il y a sanctionné si vous parlez de lui. Alors que mon a fait en toute quiétude. Il y a sanctionné. Il y a un pasteur qui a besoin local pour louer. Peut-être que les cas rencontrés avec des frères et sœurs pour présenter au service d'adoration à Dieu. Vous connaissez qui ça? Vous mettez dans le contrat, dans le local là, mais à condition pour pas prêcher contre le mariage homosexuel. Donc péché, c'est un bagage normal, péché, c'est un bagage d'usage, moun ka fait, alors que moun pas parler de lui. Et même au niveau de l'église, péché a vu nos bagailles normal. Il nos bagailles d'usage. Grand pile pasteur, nos préoccupations pour payer hit l'église là, pour payer mortgage l'église là, pour payer gaz l'église là, électricité l'église là. Il y a bagailles que moun fait, il va même parler de ça. Et si on vient de quitter l'église là, et si on quitte l'église là, et si on vient de aller, qui en a fait payer bill yo? Qui en a fait payer bill hit yo? Qui en a fait payer bill venant? Qui en a fait? C'est eux qui va gros comme l'église. Les si échecs, c'est 200, 300, 1000, 2000, et puis s'il vient de aller, qui en a fait payer bill l'église là? Est-ce que c'est l'église n'a fait? Ou bien c'est business? Est-ce que son côté là nous réunit une vie plus beau? Dans Genèse 39, verset 9, nous joignons la vraie conception du péché. La conception biblique. Qui ça? Péché? Comment bon Dieu ouais péché? Même
lorsque Madame Potiphar mettait main, te voulait mettre main sur Joseph, et Joseph te répliqué, comment ferais-je un aussi grand mal, et comment pécherais-je contre Dieu? Qui aime de faire un grand mal, et comment de pécher contre bon Dieu? Donc le péché est un grand mal aux yeux de Dieu. Le péché est un grand mal. C'est pas Jean Mouel là, c'est pas Jean Mounouel là, c'est pas Jean tel pays ouel, c'est pas Jean société ouel, c'est pas Jean tel culturel, c'est Jean mon Dieu ouel là. Le péché est un grand mal, le péché est un venin, c'est un virus, c'est une saleté qui est capable vraiment faire perdre une relation avec bon Dieu. Quand même perdre une relation avec famille, avec les frères et sœurs. Et si on ne parle pas comme ça, on ne peut pas qui peut marcher. T'as pas peur. Dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6 là, Ésaïe fait une vision. Et dans la vision, Ésaïe, il révèle que Ésaïe, il accédait à la présence de Dieu, il arrivait devant mon Dieu. Et c'est là, il a réalisé vraiment combien bon Dieu, eh bien, il saint, est l'éternel des armées. Donc ce qui veut dire, c'est la sainteté suprême. Donc aussitôt, Ésaïe réalisait comment bon Dieu saint, il rend compte comment le sale. Donc c'est là réalisé comment mon Dieu sait, on va rendre compte comment sale. Donc, un facteur qui est capable d'aider nous pas tomber dans le péché, c'est le nous péché dans les deux lits. Nous péché dans la saleté, nous péché dans la gravité. Le péché, son bagage qui sale, son bagage qui laide, son bagage qui fait moun honte, son bagage qui faut pas lever tête devant moun. Son bagage qu'il faut couper relation avec mon Dieu. Songez qu'on pasteur qui a prêché sur le péché. Et puis pasteur a décrit péché. Jacob se dit là, le péché, ce bagage qui l'aide, ce bagage qui sale, ce bagage qui empêche les gens, qui fait moun honte. C'est un bagage qu'il faut pas lever tête, garder moun. Ce bagage qu'il faut vraiment, eh bien, couper relation avec bon Dieu, avec moun, avec les frères et sœurs, la prêcher. Et après le message, après ce service-là, il y a un serviteur qui projetait contre le pasteur, il dit, ah, passe. Michel, là, t'es bien, oui. Mais, vous traitez et vraiment péché avec trop de rigueur. Vous présentez péché avec trop de rigueur, trop de cruauté, trop d'exactitude. Vous t'as foutu les lever, puis on passe. Et un pasteur, pour te répondre, il dit, plus étiquette dans faux, c'est plus poison plus violent. Plus étiquette dans faux, c'est plus poison plus violent. Ça veut dire, pas cacher péché, pas péché tissu, non. Relève non. Si c'est pas ça, sans attendre, la baille, la détruit, la crasé, la brisé et la baille la mort. La pervers. Donc, premier facteur qui est capable d'aider nous à tomber dans le péché, c'est gagner une approche biblique du péché. C'est qu'on est sali. Et deuxième facteur qui est capable d'aider nous à tomber dans le péché, c'est comprendre l'état de faiblesse de l'homme. Comprendre l'état de notre faiblesse. Dans Romains 7, verset 19, Paul dit, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je ne veux pas. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je ne veux pas. Généralement, l'homme est faible, nous faibles. Nous avons une nature faible. Nous avons une inclination vers le péché. Nous inclinons vers le péché.
Moun pas contre moun fait mal, moun pas contre moun fait péché. Et non seulement généralement, nous faibles, chaque monde qui a faiblesse par eux, particulièrement. Généralement, nous faibles, mais particulièrement, chaque monde qui a faiblesse par eux, même prédicateur qui a prêché bien fort, bien haut, contre le péché avec grand organe, de grave voix, le péché contre le péché, même le même tout, il y a faiblesse par eux. Peut-être qu'il a visé tel aspect dans la vie, mais il même le même tout, il y a tel autre aspect dans la vie. Et c'est ça, Jésus dit, dans Matthieu 7, verset 5, Jésus dit, ôte premièrement la poutre de ton œil, et c'est alors tu verras la paille de l'œil de ton frère. Retire premièrement pour le bois qui n'est pas avant, et ça va la paille qui n'est pas frère là, qui n'est pas là. Ça veut dire que chaque monde qui fait le paille, chaque monde qui a une zone qui a fait. Français a dit, chacun a son talon d'Achille. Chaque monde qui a une zone qui a fait. Et ça fait que c'est Jésus lui recommande nous. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus recommande nous, il dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation, car la chair, l'esprit est disposé, la chair est faible. Veillez et priez. Donc restez véatifs. On nous était véatifs. On nous était vigilants. Persévérer de la prière pour ne pas tomber dans la tentation. Donc, deuxième facteur pour ne pas tomber dans la tentation, il faut nous reconnaître, nous faibles, pour nous arrêter véatifs, nous devons toujours veiller. La paix avant, oui. Nous devons toujours vigilants. Et troisième facteur, capable de nous pas tomber dans le péché, c'est reconnaître que nous avons un adversaire redoutable, un grand adversaire, un adversaire à craindre. Et cet adversaire, c'est Satan le diable, l'irréel. Nous ne devons pas ignorer. Irréel. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobres et veillez, car notre adversaire, Satan, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Satan. Donc voilà, notre adversaire. Donc c'est pour mettre tête en place, c'est pour toujours faire actif, c'est pour toujours faire, rester vigilant, parce que notre adversaire, Satan, le diable, la veille de seconde en seconde, de minute en minute, de jour en jour, d'heure en heure, la chercher moun pour manger, moun pour dévorer. C'est un coup, une souricière, une ratière. Yes. La plémentez nous. Vous comprenez? Lila, la plémentez nous avec de belles choses. Peut-être, la plémentez nous avec quelques belles dimensions viande bien frites, ou bien quelques belles bagages sentiments. La plémentez nous. Et puis, sans attendre, choup, les couper la tcha nous. La pervers. La pour toute forme qui gagne. La pour forme, une belle, peut-être, une belle fille, qui baille, nado, garçon, compris cob, qui baille, qui acheté, une machine pour garçon. Les gars prennent tout, une forme beau garçon, qui jeune, qui baille, fille cob, devant. Et puis, sans regarder derrière, ils coupent la tchanou. Et puis, c'est la jeune claire. Nous, on n'a pas touché dans le péché. Relation coupée avec mon Dieu. Donc, nous avons un adversaire qui réel. Irréel. Nous ne pouvons pas ignorer.
Et nous sommes en réel, nous pas de ignorer, nous pas de sous-estimer le tout. Nous pas de sous-estimer. Ouais, parce que Satan, c'était un archange. Nous croyons archange, c'était un ange de notre supérieur, il a pouvoir. Satan a pouvoir. Lui-même osait tenter Jésus. Donc là, pour toute forme, pour le tenter nous. Là, pour toute forme. Et Paul dit ça dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Paul dit, Satan qui est pour le déguiser, un ange de lumière. Alors qu'il est le prince des ténèbres, mais la déguiser un ange de lumière. Ça veut dire que là, pour toute forme, pour le tenter nous. Donc Satan, il a l'œuvre, le travail. Mais de l'autre côté tout, c'est vrai Satan, il a l'œuvre. C'est vrai le travail. C'est vrai, il a influencé en plus bas que l'affaire. Mais pas essayer de responsabiliser nous pour la toute bagaille sous nos Satan. Pas essayer de responsabiliser nous. Parce que, oui, ou boule les lumières rouges, il y a un ticket, ou dit Satan. Ou fait speed, il y a un ticket, ou dit Satan. Ou vient l'église en retard, ou dit Satan. Prédicateur a prêché, ou a dormi, ou dit Satan. Non! Non! Pas là que tu peux sur Satan. Mais, reconnaître, depuis le jour où accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ipso facto, ou qui ont ennemi. Et cet ennemi, c'est Satan, le diable, l'a veillé de seconde en seconde, d'heure en heure, de jour en jour, l'a cherché mon boule, manger pour le dévorer. Donc, reconnaître que nous gagnons un adversaire redoutable. Comme 3e facteur. Et 4e et dernier facteur, c'est cultiver un régime spirituel. Cultiver un régime spirituel. Dis-moi qui qualité manger ou manger, m'a dit qui est à santoyer. Est-ce que là? Dis-moi qui qualité manger ou manger, m'a dit qui est à santoyer. Donc, même gens, quoi, besoin de faire régime pour qu'il reste en santé, non, tout, il besoin de faire régime pour qu'il reste en santé, pour qu'il ne pas tomber dans le péché. L'apôtre Pierre, il considère les paroles là comme du lait, comme lait. Il dit dans Pierre 2, verset 2, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, et puis afin que par lui, c'est-à-dire afin que par le lait spirituel, vous croissiez pour le salut. Donc, nous-mêmes, gens, quoi, les besoins de lait, les besoins de manger, pour le en santé, non, tout, les besoins de lait, les besoins de parole, pour le en santé, pour ne pas tomber dans le péché. Là-bas avant, oui, les besoins de parole. Qui t'aime poser quelques questions. Est-ce qu'on lit Bible? Est-ce qu'on lit Bible chaque jour? Combien de fois on lit Bible par jour? Combien de versets on lit par jour? Est-ce que vous entendez des paroles là? Paroles là, les soucis qu'on y a, on a machine, on a conduit. Est-ce que vous entendez des paroles là? Qui sont faits de contexte spirituel yo? Là sur Internet, qui sont attendés? Là sur YouTube, qui sont regardés? Là sur télévision, qui sont regardés? Qui sont attendés? Là pas la frère, accès, accès dans le téléphone, de qui t'en parle? C'est tout ensemble bagaille ça yo, qui constitue une nourriture sur le plan spirituel. La pervers. Et dans Acte 2, verset 42, il y a une continuité double. Une continuité double. Il persévérait
dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans la prière. Il persévérait, parfait, continue, son parfait continue, il fait encore, il continue fait, sans, il va jamais camper. Ça ne va jamais camper. Ça veut dire que n'a étudié, n'a passé temps, n'a pas mon Dieu, ça ne va jamais camper. Donc ça veut dire, pas dépendre de chaque dimanche seulement. Pour nous venir tendre au prédicateur qui a prêché. Alors que il va même gasser des temps même, c'est courir le message là. Pas dépendre du prédicateur seulement, de chaque dimanche seulement. Pas dépendre de chaque dimanche seulement, pour nous tendre au prédicateur qui a prêché. Personnellement, il faut qu'on lit, il faut qu'on médite, il faut qu'on applique parole là, pour qu'on arrête fort, pour qu'on arrête diable, pour qu'on résister devant péché. La bervère. Bam dit où? Certains compte Bible. Nous quoi ça? Certains compte Bible. Donc vous mettez comme Bible tout. Dans Matthieu 4, verset 10. Satan, il a attaqué Jésus avec la parole. Somme 91. Il dit, si c'est vrai ou c'est petit bon Dieu, la guerre corps en bas, bon Dieu va voir les anges pour une veiller sur vous. Il va qu'il non mais, eh bien, aucune orteil, puis pas vraiment, eh bien, touché avec roche. Somme 91. Et Jésus te répond par la parole. Il dit, tu ne t'entendras pas, le Seigneur ton Dieu. Donc, Satan qu'on parle, nous mettons qu'on parle nous tout, pour nous camper Dieu devant Satan. Pas oublier mes frères et sœurs. De qui ça qu'on traite avec aujourd'hui. Pas oublier le sujet ça. Comment? Qui ça nous a fait pour ne pas tomber dans le péché? Qui ça nous a fait pour éviter de tomber dans le péché? Nous avons 4 bagages que nous avons fait. Pour les bagages là, c'est ça. C'est avoir une conception biblique du péché. C'est un péché, même Jean avec bon Dieu. C'est pas Jean ou elle là. C'est pas Jean société ou elle là. C'est Jean mon Dieu ou elle là. Et deuxième bagage nous avons fait, c'est comprendre l'état de nos faiblesses. Et puisque nous faibles, nous devons rester vératifs, nous devons rester vigilants. La paix, oui. Qui est content pas camper? Rester vigilant, qui est content pas camper? Le pasteur va dire, il va prier pour contre lui, quand on belle soeur, bien camper. Moi, je n'ai pas fait me barrer ça. Il faut qu'il y ait des témoins avec eux. Il faut vératif. Et vératif là, ça, oui. Et troisième bagage nous qu'a fait. Troisième bagage nous qu'a fait, c'est reconnaître que nous gagnons un ennemi, adversaire, un grand adversaire. Il n'est pas petit, il pas petit. Un grand adversaire qui n'est pas petit. Il va porter pantalon pour belle toile. La veille, la journée qu'on la nuit. La chercher pour le dévorer. Et quatrième bagage nous qu'a fait, c'est cultiver un régime spirituel. C'est lire, méditer, appliquer, parole là, chanter, prier quotidiennement pour nous faire foi, pour nous résister devant le péché, devant le diable.
Pour conclure, frère Maxime, depuis le jour nous entrer, depuis le jour d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur nous engageons dans nos batailles. Mais ce n'est pas une bataille contre la chair et le sang. Ce n'est pas une bataille contre frère tel, sœur tel, contre X ou Y, mais c'est une bataille contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits malins dans les lieux célestes. Et c'est pour être ça, on peut exhorter nous. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de pouvoir tenir après avoir tout surmonté. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Yes, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi qui est capable, eh bien, aidez-nous, parer toute flèche, tout l'humain, Satan va envoyer sur nous. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et enfin, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Priez, continuez à prier, pas jamais beaucoup à prier. Priez, continuez à prier, pas jamais beaucoup à prier. Priez, continuez à prier, pas jamais beaucoup à prier. Et n'oubliez pas de prier pour les frères et pour les sœurs. Que seulement ça tombe dans la bonne terre. Que Dieu vous bénisse.